Il aura fallu que 13 minutes à Dusan Vlahovic pour marquer son premier but à la Juventus. Même Cristiano Ronaldo n'était pas arrivé à marquer à ses débuts à la Juventus. Mais quel match, quelle équipe, mais on est qui? Nos trois nouveaux achats, oui, trois nouveaux achats ont marqué dans cette journée de campionato, parce que je vous rappelle que Gatti aussi, lui, il a marqué, étant toujours resté au Frosinone. Mais quelles émotions nous a fait vivre ce Juventus Verona 2-0. But de Vlahovic à la 13e et but de Zakaria à la 61e. Vraiment un match trépidant. Mais je m'emporte tellement que je me rends compte que je ne vous ai pas salué. Buonasera, bianconeri. Comment vous avez passé cette belle soirée? J'espère que vous avez kiffé de voir cette nouvelle Juve avec une vigueur renouvelée, avec vraiment une envie de faire et de faire beaucoup. J'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à me partager vos opinions dans les commentaires, à liker cette vidéo pour me supporter. Si vous êtes nouvel arrivant, merci de cliquer sur... je perds mes moyens sur le bouton s'abonner et cliquez sur la petite cloche aussi, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Il y a toujours une vidéo post-match et aujourd'hui on va parler du post-match de Juventus Verona. Et c'est ce match justement qui nous rapporte la 4e place. Enfin, on est 4e et certes avec un match de moins pour l'Atalanta qui va encore devoir récupérer le match Atalanta-Torino qui ne s'était pas disputé pour des raisons de Covid, mais néanmoins on les a surpassés ce soir. Mais voilà, comme dit, nous on est à 45 points aujourd'hui, eux ils sont à 43 et la journée prochaine, vous savez très bien qu'il y a le match direct contre l'Atalanta, donc on jouera vraiment un match décisif, d'autant plus décisif la semaine prochaine, parce que si on arrive à les distancer encore de 3 points, ça fera nous à 48, eux à 43, et même s'ils gagnent contre le Torino, match qu'ils doivent récupérer, on a définitivement gagné la 4e place. D'ailleurs, je crois que la récupération avec le Turin, le Torino intervient tout de suite après notre match. 3 jours après Atalanta-Juventus, il y aura aussi la récupération du match contre le Torino. Donc, moment vraiment critique pour la Juventus pour que cette saison se mette enfin dans les bons rails. Et c'est nos nouveaux joueurs qui nous ont amenés sur ces beaux rails. Sur ces nouveaux rails. On voit donc le résultat affiché, comme dit Vlahovic et Zakaria. On a fait 11 tirs contre le 13 du Verona, mais on en a fait 8 cadrés contre le 1 du Verona. Une possession de balle en faveur du Verona. Faut aussi notre deuxième temps un peu, je dis pas relâché, mais un peu plus cool. Et c'est là vraiment qu'ils nous ont commencé à faire mal. Et c'est justement entre la 45e et la 61e, mais là à la 61e on a définitivement clos le match. La précision de passe elle est aussi à leur faveur, comme je vais vous dire dans les notes que j'ai prises tout à l'heure. Effectivement dans les premières 10 minutes on a quand même été assez imprécis. Et bon, de toute façon, on n'a pas fait une match d'une précision absolue, mais c'est pas ça qui compte, parce que le Verona, comme aussi l'Atalanta et le Torino que nous allons affronter dans les prochaines semaines, c'est des équipes qui courent, c'est des équipes physiques, et là, tu n'as pas forcément le temps d'être précis, il faut au moins les égaler du point de vue physique, et c'est dans ça qu'on a joué un grand match aujourd'hui. On a fait 11 fautes contre 11, ce qui veut dire que au niveau d'intensité, c'était assez équilibré comme match. J'aimerais bien voir les ballons récupérés, mais ici on ne les voit pas. Et sur Understat, malheureusement, il n'y a pas encore les données qui sont sorties. Mais ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire mes notes et après on reviendra sur la page pour voir si jamais les notes sont disponibles. Donc la Juve a été, comme je vous disais, un peu frénétique au début et on a vu tout de suite qu'ils avaient envie vraiment de faire bien, mais il y avait quand même trop d'imprécision. On a déjà une belle talonnade à la 6e de Dybala qui libère Rabiot pour un contre-pied, et la verticale pour Dusan elle est très facile, et déjà Dusan il était déjà en train de chauffer les gants de Montipo, le gardien de but du Verona, avec une belle frappe forte, pas très, disons, dans une direction prédéfinie, assez centrale, on va dire, mais ils s'en sont sortis bien, la Juventus, même si le Verona, voilà, comme je vous disais, a un jeu très physique, et il joue très homme à homme sur les joueurs dans toute la longueur du champ.
Et une chose que j'ai remarqué, enfin, c'est que le stadium se fait entendre. Il y avait des chorales, il y avait la chorale, on est venu ici pour voir marquer 12 ans. Il y avait vraiment une belle ambiance au stadium et ça manquait un peu dans les dernières années parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, les groupes d'ultras ne sont plus admis à l'intérieur du stadium, ce qui amplifie forcément un peu l'ambiance qui se crée. Les tifs organisateurs, les supporters organisés amènent quand même de l'ambiance dans les stades et ce qui était plus le cas du Juventus Stadium, mais là on marque vraiment aujourd'hui, pour moi c'est le début d'une nouvelle ère. Donc il a fallu, comme je vous disais, 13 et je remarque 13 minutes pour Dusan Vlahovic pour signer, marquer son premier but à la Juventus. Et pour nous faire kiffer notre race, c'était un but mais magnifique. La passe en profondeur de Dybala, Vlahovic qui crame le défenseur en vitesse et qui fait un lobé sur Montipo qui était en train de dire je sors pas, je sais pas trop. Eh bien, Vlahovic le punit avec un lobé magnifique il est rentré au ralenti. Moi, j'étais comme un fou. Il va rentrer. Et si, il est rentré. C'était vraiment un kiff ultime, ce but de 12. Donc, après avoir remis les yeux en face des trous, parce que à ce moment-là, je comprenais plus rien, je vous ai même fait un short qui était... J'avais en fait mon téléphone prêt sur YouTube pour faire un short au cas il y aurait eu un goal, mais il m'a fallu quelques minutes pour me rattraper. Il était déjà la 22e quand j'ai un peu recommencé à voir les choses claires. Et j'ai remarqué que les sorties de la défensive de la Juventus étaient encore un peu brouillonnes, encore beaucoup d'imprécisions. Et j'ai vraiment frissonné à voir certaines sorties de balles, ballon en vertical de Szczesny vers Arthur qui lui venait en contre, avec un pressing homme sur homme de la part du Vérone. Moi, je pense que la construction du bas, c'est juste un suicide, quoi. C'est hyper dangereux. Et heureusement, il ne s'est rien passé, mais comme dit, Arthur n'a pas le physique pour faire ce genre de boulot. Il a les pieds, certes, mais il n'a pas le physique, parce que quand le joueur du Vérone vient taper par derrière, il peut facilement perdre balle, et là c'est une balle perdue avec un champ de vision libre sur la cage de but de Szczesny. Donc bon. Dybala s'est fait très plaisir. Des femmes de corps, des talonnades. J'ai compté au moins une dizaine de talonnades dans tout le match. C'était vraiment le calcio champagne. Dybala donc se fait surpasser en se faisant passer le ballon entre les jambes et il court. Donc vraiment, il est boosté et ça se voit. Il a fait beaucoup de skills, beaucoup de talonnades, beaucoup de belles choses qu'il nous a fait voir ce soir. Je vais survoler sur les 2 épisodes contestés par des contrastes sur 12 sur la surface de réparation parce que j'aime pas la surface, l'air adversaire, quoi. J'aime pas trop parler de ces choses-là. En plus, à mon avis, il n'y était pas. Peut-être le premier y était, le deuxième, j'ai quelques doutes. Mais je vous laisse dire ça dans les commentaires si j'aime bien savoir votre opinion. Dybala est vraiment dans une position de tout-campiste dans ce match. On l'avait vu dans un trident, dans un 4-3-3, mais en réalité, il varie sur toute la largeur du champ. On l'a vu à gauche, on l'a vu à droite. Et c'est justement à la 34e qu'une belle passe filtrante sur la gauche pour Morata va permettre à Morata de se dégager sur la profondeur, de centrer pour Vlahovic qui va pour mettre le ballon dedans, mais il la prend avec le droit, c'est pas son pied, mais voilà, c'est une très belle occasion construite par la Juventus. À la 43e, encore un contre intéressant, mais le ballon se perd. Par contre, là, on est dans la deuxième mi-temps. L'Hellas part mieux. On va dire que l'Hellas était plus dangereux, le Vérone, dans la deuxième mi-temps que dans la première. Nous, on a fait une très bonne première temps, malgré quelques imprécisions. Mais le Vérone, entre la 45e et la 60e environ, notre deuxième but, va vraiment prendre le contrôle du jeu. Nous, on se resserre à resserrer, excusez-moi la répétition de mots, dans un 4-4-2 assez classique. Mais Lazovic est vraiment une épine dans le cul de Danilo. Heureusement que Chiellini l'aide avec des clôtures de trajectoire très somptueuses, hein, comme l'habitude de Chiellini, et on arrive à s'en sortir du point de vue défensif. Mais dès qu'on arrive à sortir de là, de la phase défensive, le duo Vlahovic-Dybala semble vraiment se faire plaisir à jouer. Comme dit, beaucoup de dialogues rapprochés, beaucoup de coups de talon et des skills. On dirait qu'on va vraiment voir dans les prochains matchs un calcio champagne et c'est pas sans me déplaire parce que
Allegri, voilà, depuis sa dernière année, dans le premier cycle et aussi à ce début d'année, voilà, les matchs d'Allegri étaient un peu ennuyeux. Donc là, on voit vraiment de la fraîcheur, de la vigueur et de l'envie de bien faire. Et c'est justement au moment où le Verona nous fait le plus de mal, à la 61e, qu'on trouve le deuxième but. Donc Morata trouve une passe délicieuse dans la profondeur pour Zakaria, qui fait une très belle diagonale, et arrive à buter contre un Montipo qui se jette un peu avant que Zakaria frappe le ballon. Et donc on marque, c'est le kiff total. Nos deux joueurs dans l'effectif ont marqué, les deux nouveaux joueurs. Le joueur qui n'en a pas encore récupéré du Frosinone, Gatti, a marqué aussi. Nos trois joueurs ont marqué dans cette journée de Serie A et Serie B, pour le coup. Quelques minutes après aussi, Danilo trouve la profondeur. Avec le talon, il décharge sur Dybala qui s'en sert derrière lui. Et il a fait marquer clairement un 3-0, Dybala. À la 68e, on voit vraiment que le Verona est au corps. Vous savez comme à la boxe, quand un boxeur est vraiment au corps, il a un peu plus, parce qu'ils sont obligés de revenir à plusieurs fois, à passer le ballon en arrière à Montipo, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un joueur libre pour le passage, parce que nous aussi, on se met à faire un pressing homme sur homme. Donc, très bien. Cette partie, vraiment très bien. Danilo est toujours propre. Il fait des belles diagonales, même si Lazovic, comme dit, c'est vraiment un client difficile de son côté. À la 73e, Rugani et Quadrato vont remplacer Chiellini et Dybala. Chiellini, peut-être par précaution, je ne voudrais pas qu'il se soit blessé, ce serait vraiment dommage. Et Dybala par choix technique. Je n'avais pas trop compris son emplacement. Après, je me suis quand même je suis revenu à la mémoire aux événements de ces derniers jours. Et lui, d'ailleurs, non plus. D'ailleurs, quand il sort, Allegri le prend dans ses bras et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Et Dybala fait une tête du genre ouais, ou si tu veux, bof, pas trop compris. Mais en gros, souvenez-vous, Dybala et Quadrato avaient joué Fiorentina, Ecuador, je vais dire une bêtise, ils jouent Quadrato, mon Dieu. Il y a quelques jours, ils sont entrés le même jour, je crois bien que c'était jeudi, et donc sûrement qu'Allegri a voulu faire une stafette entre les deux pour pas trop les fatiguer, vu aussi qu'ils avaient le jet lag, le voyage en soi, il est compliqué à partir de l'Amérique du Sud. Donc voilà, il a voulu sûrement les faire respirer un peu tous les deux, vu que là on a le Sassuolo qui arrive jeudi, on a dimanche prochain le big match contre l'Atalanta. Bordel, il faut à tout prix qu'on le gagne pour être un peu plus safe cette saison, et je pense que c'est pour ça qu'il a remplacé Dybala. En tout cas, la caméra est allée sur lui un peu plus tard dans le match et il avait vraiment une tête de déterré, ça se voyait qu'il était vraiment pas content. J'espère en tout cas qu'il va réussir à comprendre les raisons de ce changement, et laissez-moi dire que dans ces circonstances-là aussi, on attend peut-être un peu plus de maturité de n'importe quel joueur, que ce soit Dybala ou un autre, parce que l'équipe vient d'abord, et ça, il doit aussi le comprendre. En tout cas, il a pour moi disputé un match très bon, très positif. Moi, je kiffe Dybala, j'espère qu'il va renouveler, et voilà, il va nous être beaucoup utile si l'année prochaine, on arrive à le garder. Le calcio champagne néanmoins continue, même sans Dybala. Il y a une ouverture de champ de Vlahovic. Il a beaucoup fait d'ouverture de champ et même très juste, j'aime dire, vraiment millimétré au centimètre près, pour Morata qui, avec une talonnade, prime l'insertion de Quadrado centre, et c'est toujours Vlahovic qui se fait trouver. Donc il démarre l'action, il l'a fini. C'est ça l'avant-centre qu'il nous fallait, et il n'arrive pas pour vraiment un poil à mettre le ballon dans les filets. Szczęsny aussi très positif. Là j'ai marqué juste la deuxième fois, mais c'est vrai qu'il avait fait une action photocopie, centre de Lazovic. Il a réussi à enlever le ballon de la trajectoire pour éventuellement une déviation d'un attaquant du Verona. Et donc quand on a eu besoin de Szczęsny, il s'est fait trouver. Mais Ken, il va rentrer pour Zakaria, blessé au dos d'ailleurs, et Ken va rentrer pour Morata, qui sort d'ailleurs avec une standing ovation. Le public était vraiment fier de la preuve que Morata a fait aujourd'hui, surtout après les voix, les bruits de couloir. C'était même plus que les voix, en fait, c'est la presque certitude qu'il parte au Barcelone pendant ce mercato de janvier. Et bien là, je pense qu'avec le match qu'il a disputé, il est dans mon top 3, Morata.
Peut-être que mon top 3, c'est Zakaria, bien entendu Vlahovic, les deux ont marqué. Donc, comment ne pas les mettre sur le top 3? Et après, je m'étais un peu entre Morata et Dybala. Mais Morata a quand même su bien composer avec les grands champions qu'il a dans le trident, Dybala. Et Vlahovic a été vraiment modérateur entre les deux. Il a vraiment réussi bien à faire le lien, je trouve. Même Weston essaye de marquer à la 89e minute. Pourtant, il glisse sur une pelouse humide et il n'arrive pas soit à tirer, soit à centrer le ballon. Une chose que je regrette, c'est que ma connexion internet en ce moment, je suis avec ça. Je suis avec ce petit truc que m'a fourni Bouygues Télécom parce que je suis sans ligne fixe. Donc ça a coupé à ce moment-là. J'ai pas vu les 5 dernières minutes du match. Mais dans tous les cas, apparemment, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Je vous propose de revenir sur la petite vue ici et faire un F5 pour voir si les données se sont rechargées. Il faut que j'aille à Previous Week. Et là, toujours pas. Donc, je vous propose qu'on analyse ça demain. En attendant, passez un bon moment. Kiffez cette belle soirée. N'hésitez pas toujours à supporter ma chaîne, à vous inscrire, déjà liker, à commenter, parce que c'est ça qui fait monter en référencement les vidéos YouTube. Et cette vidéo, si elle est plus likée, plus commentée que les autres, va forcément remonter dans le référencement YouTube. Tout le monde, plus de monde va le voir. Et on grandira comme communauté. Moi, je veux vraiment construire une communauté de gens passionnés des Juventus pour en parler avec vous. Et justement, si vous êtes des nouveaux arrivants, abonnez-vous. Vous cliquez aussi sur la petite cloche et comme ça, vous êtes mis au courant des prochaines vidéos. Mes amis, passez une bonne soirée. Kiffez, soyez heureux. La Juventus est de retour. We are back. Comme dit dans la vidéo que la Juventus nous a mis sur ses profils sociaux il y a quelques jours, la Juventus est de retour. Et cette saison, on va kiffer les gars. Fino alla fine, forza Juventus.